Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Méditant sur la Sainte Famille, nous comprenons que l'Église nous présente la Sainte Famille, ces trois personnes, comme le modèle de la famille chrétienne, ceux-là qui sont un exemple pour nous, pour nos familles. C'est aussi un moment de prière pour toutes nos familles. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés. Vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à vos maris. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents,
Cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, les aspirez pas vos enfants. Vous risquerez de les décourager. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, dans la nuit il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il restera jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « D'Égypte j'ai appelé mon fils. » Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la Sainte Famille, c'est prendre pour exemple et modèle la famille composée par le Christ, la Sainte Vierge et Saint Joseph. C'est un jour, comme je disais au début de notre célébration eucharistique, c'est un jour où nous devons d'abord prier pour nos familles, aussi pour les familles qui nous entourent, mais surtout pour les familles qui sont dans des troubles avec des raisons plus ou moins bonnes, des familles divisées, les familles que la vie a voulu qu'elles se séparent, parfois les immigrations, parfois pour cause de travail. Ces familles passent des moments difficiles. C'est un jour
où nous devons prier pour elles, pour toutes les familles aussi. Parce que la famille est le socle même de la société. La famille, Dieu a voulu naître dans une famille. Dieu lui-même est famille, Père, Fils et Esprit Saint. Il a voulu naître dans une famille pour nous montrer que la famille est le lieu que nous devons, le lieu où nous devons vivre, nous épanouir, le lieu où nous attend le bonheur. Mais c'est aussi un jour pour méditer sur nos familles, méditer sur que devons-nous faire dans nos familles. La société dans laquelle nous vivons est une société pleine de droits, tout est droit, et en plus, un droit que s'il ne m'apporte rien, si le droit ne m'est pas bénéfique, alors je peux le laisser passer, je peux renoncer à un droit qui ne m'est pas bénéfique, un droit qui ne me coûte rien. Mais si un droit me demande déjà un sacrifice, si un droit vient déjà, entre guillemets, troubler ma paix, alors je peux renoncer à ce droit. Une société où tous les droits sont gratuits, et cela pour toutes choses. Droit à la santé, droit à la famille que nous célébrons aujourd'hui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui la famille est considérée comme un droit qui ne doit rien nous coûter, un droit gratuit. Les droits ne doivent pas avoir de prix. S'il faut payer un prix pour un droit, alors nous en renonçons. Et donc, nous vivons sans payer les prix que la vie même nous demande de payer. Quand il faut payer un prix pour la vie, entre les deux époux, la famille se divise parce qu'il faut payer un prix. Quand il faut payer le prix de la vie entre les deux époux ou l'attention d'un membre de la famille, viennent les difficultés. Parce que le sacrifice, payer le prix, ne fait plus partie de notre vie. C'est un jour où nous devons nous poser des questions sur le prix que nous payons pour nos familles. Je crois que l'approche chrétienne, l'approche catholique doit être d'abord, nous devons tout considérer comme un don. La santé est un don. La vie que nous avons est un don. La famille dans laquelle nous sommes nés est un don. Et comme c'est un don, nous devons d'abord dire merci à celui-là qui nous a donné ce don. Merci Seigneur pour ma famille. Elle n'est pas parfaite. Il y a une seule famille parfaite, c'est celle dont nous célébrons aujourd'hui, la Sainte Famille. Merci Seigneur pour ma famille qui n'est pas parfaite. Merci parce que tu m'as fait naître dans une famille. Et le don nous appelle aussi à la responsabilité, au devoir. Les amis que nous avons reçus comme un don, la santé, la famille, qui sont des dons, nous demandent aussi une responsabilité. Le don d'être né dans une famille concrète qui, je répète, n'est pas parfaite. Ta famille qui n'est pas celle idéale est aussi un devoir pour toi, une responsabilité, parce qu'avec le don, il y a la responsabilité. C'est un don et un devoir. Je dois payer un prix pour ma famille. Je dois payer l'unique prix qu'on paye dans toute la vie, le prix de la charité, le prix de l'amour
avec ces caractéristiques que nous dit Saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, la charité croit tout, la charité espère tout, la charité pardonne tout. Et en famille, nous devons nous aimer, nous pardonner. Parce que s'il n'y a pas d'amour dans la famille, il n'y a pas d'unité. La Sainte Famille que nous prenons comme modèle, comme exemple, doit nous faire méditer sur nos familles. Parce qu'eux aussi ont payé le prix de maintenir la famille unie, le prix de protéger la famille. Aujourd'hui, nous avons lu l'évangile où l'ange apparaît en songe à Saint Joseph et lui demande de fuir avec l'enfant, de protéger l'enfant. Et Saint Joseph, ça n'a pas été avec de la joie qu'il s'est levé en pleine nuit, réveiller la Sainte Vierge, prendre l'enfant en pleine nuit à cette époque où il fallait marcher à pied ou sur un âne. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, mais il fallait payer le prix de la famille, le prix de protéger cette famille. Que faisons-nous de nos familles? Posons-nous les questions. Prenons-nous soin de nos familles. Payons-nous le prix que demande ce conjoint qui n'a pas le même caractère que moi. Le prix de l'éducation des enfants. Le prix d'accepter les personnes âgées avec leur caractère qui n'est plus celui qui était avant. Payons-nous le prix de la famille, le prix des situations parfois économiques qui ne sont pas les meilleures, le prix de la distance. Chers frères et sœurs, la famille est le socle de la vie chrétienne. C'est dans la famille que nous commençons à recevoir l'éducation chrétienne. Ce n'est pas en paroisse. C'est la famille qui nous donne les bases de notre vie. Si nous tuons la famille, nous tuons la société, nous tuons la vie spirituelle. Parce que le Seigneur lui-même, Jésus, a reçu l'éducation dans sa famille. L'Évangile nous dit, il a grandi avec la grâce, il a été éduqué dans une famille croyante. C'est dans la famille que nous recevons toutes les bases de notre vie. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons prendre soin de nos familles comme un don. Prenons nos familles comme un don. Merci Seigneur pour ma famille, mais aussi comme une responsabilité. Prenons soin de nos familles. En plus du don, c'est un devoir, une responsabilité. Je dois payer le prix d'avoir une famille parce que il y a toujours un prix à payer. Si nous ne payons pas le prix de la famille, nous payons le prix de la solitude. Nous payons le prix que quand nous avons besoin d'aide, il n'y a personne à côté de nous. Nous payons le prix de ne pas avoir d'enfants. Prenons soin de nos familles dans les bons moments, parce que les bons moments sont les plus nombreux dans la vie de chaque famille. Les mauvais moments sont des périodes passagères, et c'est dans ces mauvais moments que nous devons nous maintenir unis, maintenir la famille dans l'unité, comme l'exemple de la Sainte Famille de Jésus, de Marie et de Saint Joseph. Que le Seigneur prenne soin de nos familles, prions pour elles, mais aussi payons le prix de la famille. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en ces jours où le Sauveur notre Dieu a manifesté son amour et sa bonté pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et pour tout le peuple des chrétiens. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce
la bonne marche du monde et pour sa paix, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour tous ceux qui souffrent de la faim, de la maladie ou de la solitude, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Prions le Seigneur de ces jours spéciaux pour que le Seigneur prenne en grâce le pape Benoît XVI qui va très mal. Prions pour que la volonté de Dieu soit faite dans sa vie. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour toutes les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes celles qui nous écoutent à travers ce canal, pour que le Seigneur lui-même, qui nous a donné le don de la famille, nous fasse grâce de maintenir nos familles dans l'unité. Prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et dans la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres:
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Demandons l'intercession de notre Mère, la Sainte Vierge, membre de la Sainte Famille, pour nos familles, pour l'unité, pour qu'elle protège toutes nos familles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.